Salut tout le monde et bienvenue au Roi de Trèfle. C'est Jean-François et aujourd'hui, on va jouer à Mask de 1985. Wow! Dans le fond, ça, c'est un des jeux rétro que j'avais jamais joué, malgré que j'étais un fan des jouets quand que j'ai grandi. Je vais vous avouer, j'ai jamais vraiment écouté la série Mask. Moi, j'étais plus un He-Man puis un petit peu G.I. Joe. Mais Mask, c'était. Je me rappelle, les jouets étaient vraiment bons. Là. Il y avait la petite moto qui se transformait en hélicoptère, puis c'était vraiment, vraiment bon. Fait que c'est un jeu qui est sorti, comme j'ai dit, en 85 par Parker Brothers. Euh, Puis, il faut que je vous raconte un peu comment j'ai fait pour trouver ce jeu-là. Parce qu'en même temps, ça va être une petite nouvelle que je voulais partager avec vous. J'ai découvert un site internet fantastique. Je vais pouvoir vous laisser l'adresse dans les commentaires. Donc, c'est le site de Mama Iyoki. Mama Yoki, c'est une fan de jeux de société rétro. Puis sur son site, vous allez trouver plein de jeux à des excellents prix. Puis c'est québécois, donc c'est quelqu'un qui habite dans la région de Montréal. Euh, Fait que moi, quand j'ai vu ça, ben, tout de suite, j'ai voulu en savoir plus. Puis lorsque je l'ai contacté, j'ai remarqué que son arsenal de jeux était fantastique. Donc, plusieurs des jeux vintage que je vais vous présenter vont venir de cet endroit-là. Donc, je vous le conseille fortement. Ils offrent un service impeccable. Puis vous allez voir que si jamais un jour vous avez la chance de parler avec eux, c'est des gens qui sont très passionnés par les jeux, surtout les jeux vintage. Donc, je vais vous donner un petit peu plus de détails vers la fin du vidéo où vous pouvez les trouver et tout ça. Mais là, pour l'instant, on va aller voir le jeu Mask. Ouh. Donc, voici un aperçu de qu'est-ce qui vient dans le jeu Mask. Donc, on a quand même une très belle planche de jeu ici. On peut voir, il y a 4 endroits dans les 4 coins qui vont être les repères de Venom, les méchants de cette série-là. On peut voir différentes régions ici. On a un peu plus la jungle, la glace, le désert. On a également les îles et tout. Donc le jeu vient également avec 4 jetons. C'est un jeu qui joue de 2 à 4 joueurs. Donc, dans ce cas-ci, je vais simuler une partie à 2 joueurs. Le jeu vient également avec des cartes. Donc, je vais vous montrer un exemple de quelques cartes. On a des cartes Venom. Puis, évidemment, on a des cartes qui représentent les différentes régions. Tout est basé avec les couleurs. Donc, on a comme j'ai dit, des cartes Venom. En fait, ça ici, c'est un des jouets que j'avais quand je mentionnais des jouets. Je me rappelle le 2 jouets, en fait. Je me rappelle lui qui avait c'était une moto avec un detachable. C'est un genre de petit skidoo ou sidoo. Non, skidoo dans ce cas-ci. Puis ça, c'était le deuxième que je me rappelle. Celui-là, ça, c'est le Condor. Je me rappelle même pas que ça s'appelait comme ça. Mais le Condor, c'était une moto qui, évidemment, comme vous pouvez voir, vous pouviez monter la roue, vous pouviez monter les hélices, puis ça devenait un hélicoptère. Donc ça, c'est si jamais à un moment donné, vous avez la chance de jouer avec ces jouets-là, là, c'est vraiment un bon coup de nostalgie. Donc, puis évidemment, le jeu vient avec des dés. Donc, moi, j'ai pris des dés custom. Ben, pas des dés custom, mais c'est des dés qui viennent d'un autre jeu parce que ma copie n'avait pas de dés, mais c'est des dés 6 normaux que vous avez besoin d'utiliser. Donc, vous avez également les instructions anglais-français qui sont sur 2 pages. Donc, voici le côté anglais, le côté français. Ouh! Ah, c'est le fun. Bon. Donc, je vais faire le setup pour une partie à 2 joueurs, puis on va pouvoir simuler après ça une partie. Vous allez voir, c'est super compliqué. Parfait, donc juste avant d'aller dans une démonstration de partie, je dois juste vous expliquer un petit peu les règles de base. Comme j'ai mentionné, le jeu vient avec des instructions très, très simples. Dans le fond, le jeu, c'est une course. C'est le premier joueur qui va réussir à aller collecter des cartes pour aller chercher 5 paires de cartes identiques. Dès que la personne a sa 5e paire de cartes, il gagne la partie. Comme ici, on peut voir, c'est toutes des cartes avec des endroits. Comme ici, on a une carte de Thunderhawk. Ici, on a des cartes du bunker, du Boulder Hill Bunker, qui est ici le bunker dans le milieu. On a des cartes de Gator.
Fait que, comme ici, si ça c'était mes cartes, j'aurais déjà 2 paires. Il m'en resterait juste 3 à trouver. Puis évidemment, la façon qu'on les trouve, c'est on se promène. Puis lorsqu'on arrive dans les endroits ici, ça c'est les bunkers de Venom, on pige une carte. Puis à ce moment-là, si on est chanceux, à ce moment-là, on réussit à faire des paires. Il y a des cartes Venom également. Donc, au début, je croyais que ça allait être un jeu co-op, mais c'est pas le cas du tout. Donc, il faut dire en 1985, il n'y avait pas beaucoup de jeux co-op non plus. Mais les cartes Venom, vous pouvez les jouer à n'importe quel moment durant votre tour et ça vous laisse aller voler une paire une paire d'un autre joueur. Donc, si l'autre joueur aurait la paire de Gator, je pourrais jouer ma carte Venom, puis je pourrais aller lui voler. La seule chose qui peut contrer ça, c'est si l'autre joueur joue une carte masque, automatiquement il cancelle ma carte Venom. Donc, ça c'est le but du jeu. Vous roulez 2 dés, puis vous n'êtes pas obligé de faire le mouvement au complet, donc vous pouvez arrêter à n'importe quel moment durant votre tour. Si, comme j'ai mentionné, si vous arrêtez sur une case rouge, vous pouvez piger une carte. L'autre chose, c'est si vous tombez sur un autre joueur, vous pouvez lui voler une carte. Donc, ça, c'est une autre façon. Puis, c'est une carte au hasard. Donc, l'autre joueur brasse ses cartes, vous en pigez une. Puis, si vous êtes chanceux, vous allez avoir une autre paire de plus dans votre jeu. Et si jamais vous tombez sur un joueur, si vous arrêtez sur une case avec un joueur et sur une case de repère Venom, vous allez piger une carte du repère et vous allez piger une carte de ses mains également. Donc, il y a des façons d'avoir 2 cartes durant son tour lorsque vous êtes chanceux. Donc, ça couvre pas mal les règles. Le dernier détail que je vais mentionner, c'est une fois que vous avez, comme ici, vous voyez, si j'avais ces 2 paires-là, donc j'ai les paires du bunker, vous voyez que la couleur est grise. Faut dire avec la caméra VHS, toutes les couleurs sont grises. Mais on a des cartes Gator également, qui sont les verts. Le dernier règlement à se rappeler, c'est si vous avez déjà une paire d'une certaine couleur, comme ici, on a la section mauve, la section verte, la section orange, la section bleue, puis on voit ici dans le milieu, il y a les 4 endroits gris, mais ça vous laisse prendre des shortcuts si vous avez déjà la paire. Comme ici, je serais capable de prendre des shortcuts dans les zones grises et dans les zones vertes. Donc, ce que ça veut dire, c'est si je suis, par exemple, dans la zone verte et que je roule mes dés, si je roule 7, normalement, je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou je peux prendre un shortcut. Si jamais je veux me sauver, je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour me sauver. Donc, vous pouvez passer d'une case, dans ce cas-ci, d'une case verte à une case verte, en autant que vous avez une paire de la couleur. Donc, si je reviens à mon exemple, je pourrais même combiner les deux. J'ai les gris et les verts. Donc, si je roule 7, je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, vous voyez que plus que vous êtes capable plus que vous êtes capable d'avoir des paires de couleurs différentes, le plus que vous allez être en mesure de pouvoir vous faufiler. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les 5 couleurs différentes. Vous pouvez, si vous êtes capable d'avoir 2 ou 3 paires de la même couleur, en autant que vous êtes le premier à finir avec 5 paires. Donc, c'est pas mal. Tout pour le jeu, c'est assez simple. Et on va faire une simulation de partie. Puis on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça a l'air. Hey guys, juste avant qu'on aille voir une démonstration du jeu, je vais juste en profiter pour annoncer, dans ce cas-ci, c'est la gagnante du premier Very Important Question. Donc, on va vous poser la question si vous étiez capable de republier un jeu de votre enfance pour qu'il soit disponible sur vos tablettes de magasin. La gagnante dans ce cas-ci, c'est Gigi qui a voté pour Téléphone Secret ou pour ceux en anglais qui connaissent, c'est le Electronic Dream Phone qui est en fait sur ma wishlist. Dès que je trouve ce jeu-là, c'est certain que ça va être parmi un de mes reviews. Donc, Gigi, on va communiquer avec toi sur Facebook juste pour qu'on puisse savoir comment on peut t'envoyer ton certificat officiel de premier joueur que tu vas pouvoir utiliser dans toutes les parties de Dream Phone que tu vas vouloir utiliser. Donc, encore une fois, félicitations. Merci beaucoup d'avoir participé tout le monde. Puis, on retourne maintenant à la démonstration de masque. Parfait. Donc, voici le setup pour une partie à 2 joueurs. Donc,
Pour la distribution des cartes, chaque joueur reçoit 4 cartes face cachée. Dans ce cas-ci, je vais les laisser face vers le haut pour qu'on puisse suivre ensemble. Notre adversaire a également ses 4 cartes. Je ne les ai pas regardées, donc je ne sais pas c'est quoi qu'il a dans ses mains. Et le restant des cartes, vous allez les séparer en 4 piles égales qui vont aller dans les 4 coins. On va placer les 2 jetons ici. Puis, je vais pouvoir enfin sortir mon beau petit dice tray. En fait, vous savez quoi? Je l'ai sorti pour rien parce qu'on va rouler directement sur le board. Comme dans le bon vieux temps. Donc, le premier joueur est décidé. Grâce à un lancer de dés, le plus haut va gagner. J'ai roulé d'avance et j'ai décidé que c'était nous qui commençait. Donc, on va commencer. On roule les 2 dés. Donc, on a un total de 9. Bon, évidemment, une des tactiques, ça va être de se rendre dans un des coins pour commencer à aller piger des cartes. Donc, je vais sortir ici. Lors des déplacements, vous pouvez, comme j'ai dit, une fois que vous avez commencé dans une direction, vous ne pouvez pas rechanger de direction. Donc, je ne pourrais pas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Par contre, vous n'êtes pas obligé de faire le mouvement au complet. Donc, moi, je veux... on va regarder nos cartes vite. J'ai une carte bleue, une carte mauve, une carte grise, une carte venom. La carte venom va nous permettre d'aller voler potentiellement une carte ou une paire de notre adversaire. On va essayer d'aller chercher les mauves, vu qu'on a déjà ici la Rhino. Donc, on va aller dans la section des mauves. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va arrêter ici. Donc, on pêche une carte. Oh, une carte de masque. Parfait. Donc, on va laisser ça ici. Ça va nous profiter si jamais notre adversaire invisible ici va tenter de venir chercher nos cartes. Donc, je vais regarder vite les cartes. Ok, parfait. Donc, j'ai regardé les cartes de l'adversaire juste pour me donner une idée de la stratégie. Même si c'est pas le genre de jeu qui a plein de stratégies. On roule 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lui, il va aller dans les oranges. On va aller voir c'est quoi qu'il a pigé. Ouh. Ah, vous savez quoi? Je pense que je vais vous le montrer. Ça va être plus simple. Donc, on voit ici que le joueur a une carte de chaque couleur. Donc, il y a une carte bleue, il y a une Venom, un Jackhammer. Parfait. Puis, il y a plusieurs véhicules, il y a plusieurs types de cartes pour chaque couleur. Donc, c'est pas toutes les vertes qui sont des... dans ce que c'est des Thunderhawk. Il y a, je pense, 2 ou 3 modèles différents par couleur. Donc, ok, on va revenir à nous. 5. Ok, parfait. Je veux pas m'en aller trop loin. Je veux me tenir loin du joueur en haut aussi. Donc, je vais faire 1, 2. Je vais arrêter ici. Donc, ça va être notre mouvement. Notre adversaire. 4. Il va faire un peu la même affaire. 1, 2, 3, 4. Bon. 3. Ok, on va revenir ici. 1, 2, 3. Ou 1, 2 dans ce cas-ci. Oh! Ah, Condor. C'est pas nous que le Condor, c'est notre adversaire. Ok, donc on va placer la carte du Condor ici. Ça commence à avoir de l'allure. Notre adversaire, lui, il va probablement aller... Ouais, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il va aller ici. Chercher une carte de masque. Bon. Ok, on va revenir à nous. 5. On va aller dans l'orange. 1, 2, 3, 4, 5. Puis, dans le fond, les cartes sont au hasard. Fait que j'ai pas vraiment d'avantage d'aller sur l'orange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Évidemment, au début de la partie, il n'y a personne qui a de paire. Donc, ça pourrait arriver. C'est juste que nous, dans notre partie, c'est pas encore arrivé. Mais donc, il n'y a pas vraiment de région qui est mieux que d'autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va aller chercher une carte. On l'a pas celle-là non plus. Bon, ok. Donc, je vais placer la Thunderhawk ici. On va aller ici. Puis j'ai une carte. Bon, vous savez quoi? Je pense qu'il va falloir qu'on joue plus agressif. Parce que là, il n'y a pas de paire encore qui est fait. 6. Bon, on va aller pour notre adversaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si j'avais 2 cartes Boulder, j'aurais été capable de prendre un raccourci. Mais dans ce cas-ci, j'en ai pas. Donc 4.
On va rester ici. Parce que, évidemment, une tactique, ça pourrait être juste de faire un, de revenir le tour suivant. Donc, à 2 joueurs, c'est pas si pire. Je présume qu'à plusieurs joueurs, ça va être un peu plus. Il va y avoir un peu plus d'action. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, donne-nous une paire. Donne-nous une paire. Yes! Bon, enfin, on a notre première paire. Donc, à ce moment-là, dès qu'on a pigé la carte, on annonce, moi j'ai une paire, et on va la mettre ici sur le côté. Juste pour pas les mélanger. N'oubliez pas qu'habituellement, les cartes sont face cachée. Donc, à partir du prochain tour, notre véhicule va être en mesure de pouvoir prendre des shortcuts. Il va pouvoir passer dans le bunker. Donc, on ne sera plus obligé de faire le tour. À moins qu'on vienne nous piger notre carte. C'est exactement ce que notre adversaire va faire. Lui, il pourrait dire, ouais, tu sais quoi? Je vais jouer ma carte Venom. Puis je la discarte. Donc, automatiquement, il va chercher notre carte. À moins qu'on ait une carte masque. Puis on peut faire, non, tu touches pas ma paire. Moi, je joue ma carte masque. Et je contre ton attaque. Donc, on vient juste d'y faire gaspiller sa carte masque. Ça revient à notre adversaire. Notre adversaire, peu importe ce qu'il roule, il revient ici. Il va peut-être avoir sa première paire. Non, pas encore. Je les ai vraiment bien brassé les cartes. Bon, ok, on va partir après notre adversaire. Là. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, on se rend directement sur lui. 1, on va compter, je pourrais être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Formula D, baby! Donc, 12. Je pige une carte ici. Oh, une autre carte de bunker. Et en plus, je vais lui piger une carte. Donc, je pige une carte au hasard, je pige celle-là. Oh, ça donne que j'ai une deuxième paire. Donc, j'annonce, j'ai ma deuxième paire ici. Donc, à partir de maintenant, pour nous, on est capable de passer au travers les shortcuts verts et les gris. Un peu comme dans mon exemple un petit peu plus tôt. Donc, voici où est-ce que ça devient intéressant. Parce que là, les deux étant sur la même case, s'il roule, lui, il va essayer de se sauver. Notre adversaire va faire 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce qu'il veut pas qu'on lui vole d'autres cartes. Sauf que nous, on va avoir un petit avantage. On a roulé 6, par contre. 1, 2, je prends mon shortcut. 3, 4, 5, 6. Je retombe dessus. Pige une carte au hasard. Je vais piger celle-là ici. Ah, le Condor. Là, évidemment, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile lorsque les cartes sont face cachée. On annonce, on a notre troisième paire. Puis là, évidemment, l'autre joueur n'a pas le choix, il faut qu'il essaie de se sauver. Mais là, n'oubliez pas, on a notre troisième paire, on est capable de prendre des shortcuts. Fait qu'il est vraiment dans la chenoute. Là. 5, ah non. Il va essayer de se sauver de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous voyez à quel point que le jeu peut être cutthroat, comme on dit. 7, 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je vais arrêter ici. J'arrête sur toi. Je pige une carte au hasard. Je vais piger celle-là. Ah, j'ai une autre paire. Il nous en manque une pour gagner. Devinez ce qui va se passer. Hey, il aurait vraiment fallu que notre adversaire roule plus que 3. Là. Mais là, 1, 2. Il va piger une carte. Oh! Wow! Venom! Il décide de s'en servir. Moi, je prends ma carte Venom. On n'est pas capable de le bloquer. Il va prendre la verte. Comme ça, on n'est pas capable de prendre de shortcut. Donc lui, il a sa première paire. Nous, maintenant, on en a perdu une. C'est à nous. Donc, on va arrêter ici. Sur lui. Même si on a roulé 8. On pige une carte. Oh, Venom. Attends, on va l'utiliser. Il dit non, j'ai ma carte masque. Je dis, ouais, mais c'est quoi, j'en ai un autre, Venom. Puis là, on s'en va chercher ici sa paire. On a repris la paire. Puis là, évidemment, il faut piger une carte. On pige, par exemple, celle-là ici. Ah, on a eu notre cinquième paire. C'est game over. On a planté notre adversaire. Donc, vous voyez que, dans le fond, là, comme là, ici, j'ai mes 5 paires. Mon adversaire a fini avec rien. On a tout été volé ses cartes. Mais on a simulé une partie complète de masque à 2 joueurs. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Fait que c'était le jeu Masque. Qu'est-ce que j'en ai pensé? En fait, moi, j'ai été agréablement surpris. Parce que j'avais jamais entendu parler du board game de Masque avant de le voir de disponible. Puis évidemment, quand j'ai regardé le board est vraiment simple. Puis même ma fille, elle m'a déjà fait le commentaire qu'elle dit « Ah, tu sais, il est pas très beau. »
Moi, je trouve ça bien. Je trouve que ça donne un petit look vintage. Moi, j'ai trouvé que c'était simple. Le gameplay, moi puis ma fille, on a joué 2 parties. J'ai gagné les 2 parties. Et ça s'est déroulé pas mal comme la partie qu'on vient de simuler. Donc peut-être qu'elle elle l'a un petit peu moins aimé que moi parce que j'ai comme tout volé ses cartes. Puis j'ai gagné les 2 parties. Mais très simple. C'est un jeu que je sortirais pour, comme il appelle ça, un time waster. Donc, en attendant que les autres personnes arrivent dans le groupe, je sortirais ce jeu-là juste pour jouer une ou deux petites parties vite, vite, vite. Juste pour voir le montant de chaos qui peut arriver dans ce genre de partie-là. Fait qu'encore une fois, c'est recommandé. Si jamais vous avez la chance de vous le procurer, essayez-le. Si jamais à un moment donné, ben, on se voit, ben, vous pourrez me le demander. Puis si je l'ai, ben, ça me fait plaisir de le sortir pour jouer avec vous. Donc pour terminer, je voudrais remercier encore une fois Mama Yoki. Donc Nathalie, si t'écoutes, merci beaucoup pour l'excellent service. Encore une fois, si vous cherchez n'importe quoi côté rétro gaming, vintage, elle a probablement la plus grande collection. Elle a des super de bons prix. Elle est gentille comme tout et passionnée des jeux de société. Donc allez jeter un coup d'œil. L'adresse internet va être en bas. Puis en même temps, si jamais vous trouvez un petit quelque chose, vous pouvez toujours lui dire que c'est les rois de trèfle qui vous envoient pour faire un petit coucou. Donc c'est pas mal ça. Merci encore une fois à tout le monde et on va se revoir la prochaine fois pour un autre jeu vintage. Bye bye tout le monde!